Tu peux encore gagner. Il n'est jamais tard. Tant que tu suis les principes, tu peux encore gagner. Mais pour gagner, il faut que toi-même tu aies la conviction que tu peux encore y arriver. Quelle que soit ta situation, tu peux encore te relever et tu peux encore gagner. J'ai commis tant d'erreurs. J'ai raté beaucoup d'opportunités. J'ai échoué, comme la plupart d'entre nous ici. Mais pour moi, il n'a jamais été question de baisser les bras. En 2004, lors de l'Euro, la France jouait contre l'Angleterre. En 2004, pour les anciens, peut-être qu'ils se rappellent encore de ce match, à la 38e minute, Frank Lampard a marqué un but extraordinaire. Quelques minutes plus tard, David Beckham a obtenu un penalty. Mais malheureusement pour les Anglais et heureusement pour les Français, David Beckham a manqué le penalty. Le match a continué pendant plusieurs minutes. La mi-temps est arrivée. Après la mi-temps, les joueurs sont revenus. Les joueurs ont joué pendant 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, la France était toujours menée 1-0. À la 90e minute, le compte à rebours, comment on appelle ça? Des arrêts de jeu ont commencé. Et à la 91e minute, pendant que beaucoup ne croyaient plus à la victoire de la France, Zidane, numéro 10, capitaine de l'équipe de France, a obtenu un coup franc. Un coup franc à quelques mètres du but. 3 pas en arrière, 4 pas. Zidane a concrétisé ce but. À la 91e minute, la France a égalisé le match. Un but partout. 2 minutes plus tard, à la 93e minute, pendant que la France y croyait toujours et que les Anglais étaient déçus et découragés, Thierry Henry obtint un penalty. Et Zidane, de son pied droit, marqua ce but. Et la France gagna 2-1. 2-1. Pour te dire qu'il n'est jamais tard, que tu peux toujours gagner. You can still win. Je ne connais pas le nombre de dettes que tu as encore. Je ne connais pas combien de fois tu as échoué. Mais je suis là pour te dire que tu peux encore gagner. Tu as peut-être abandonné ta boutique à Madina. Tu as peut-être perdu ton papa. Tu as peut-être perdu ta maison. Tu as perdu ton emploi. Quelle que soit ta situation actuelle, tu peux encore gagner. Tu peux encore gagner, mais à une seule raison. Que d'abord, du fond de toi, que tu crois que tu peux gagner. Que du fond de toi, tu penses que c'est possible. Et que tu te mettes au combat. Et que tu te mettes au travail. Il n'y a pas de hasard. La raison pour laquelle tu as échoué, les choses qui t'ont fait échouer, ces mêmes choses ne te feront plus gagner. Si tu veux gagner, il faut un nouveau mindset. Les choses qui t'ont fait échouer ne peuvent pas te faire gagner. Les habitudes qui t'ont fait échouer, ces habitudes ne pourront pas te faire gagner. Il faut que tu changes complètement les habitudes. Si tu as divorcé parce que tu étais infidèle, si tu as divorcé parce que tu n'avais pas d'argent, si tu as divorcé parce que tu ne respectais pas ta femme, si tu as divorcé parce que tu étais violent, tu ne peux plus avoir un mariage réussi en ayant les mêmes habitudes. Si tu as perdu ton boulot parce que tu es paresseux, parce que tu venais à l'heure, parce que tu ne respectais pas ton patron, tu ne respectais pas tes collègues, parce que tu ne faisais pas le travail à temps, les mêmes habitudes qui t'ont fait échouer ce boulot, les mêmes habitudes-là ne peuvent pas te faire avoir un autre boulot et le garder. Si tu veux réussir, si tu veux gagner, il faut que les habitudes qui ont fait que tu as échoué aujourd'hui
soit changé de façon dramatique. Si aujourd'hui tu t'es retrouvé dans le crédit, dans les dettes, tu as 10 000 dollars de dette, à 20 000 dollars de dette et tu penses que tout le monde vit dans la dette comme toi, laisse-moi te dire que tu peux sortir de la dette. Mais les habitudes qui t'ont envoyé dans la dette, il faut que tu les abandonnes. Si tu dépensais n'importe comment, tu faisais la fête, tu envoyais de l'argent, quoi que ce soit que tu faisais qui t'ont mis dans cette dette, il faut que tu les abandonnes et que tu changes tu fasses l'opposé de ce qui t'a mis très bas. Ce qui t'a envoyé en bas ne te fera pas monter en haut. Ce qui t'a mis cloué au sol ne te fera pas relever. Il faut que tu changes de paradigme, de mentalité, de comportement. Tu peux encore être millionnaire. Tu peux encore gagner. D'après une étude de Dave Ramsey, d'abord en 1992, je ne retiens pas son nom, quand je vais me rappeler, je vais peut-être l'écrire dans les commentaires. Il y a un auteur qui a écrit un livre, The Millionaire Next Door, le millionnaire de la porte voisine, je ne sais pas comment je vais le traduire, mais le titre du livre, c'est The Millionaire Next Door. Dans le livre, il a interviewé, je pense, 750 millionnaires. Et il a trouvé que tous les millionnaires avaient la même habitude. Ils dépensaient moins qu'ils gagnaient. Ils avaient des voitures simples. Ils avaient des maisons simples. Partaient en vacances rarement. Ne s'affichaient pas du tout. Avaient des business. Économisaient beaucoup. Et la plupart de ces millionnaires avaient les mêmes habitudes. Certaines personnes ont discrédité ces recherches et les statistiques qui ont mené à l'écriture de ce livre. Quelques années après, Dave Ramsey et un autre groupe de personnes ont décidé de refaire les recherches. Et cette fois-ci, ont décidé d'interviewer 10 000 millionnaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et les recherches ont prouvé que parmi ces 10 000 millionnaires, 75% de ces millionnaires sont devenus millionnaires grâce à zéro héritage. Je dis bien zéro héritage, zéro héritage. Ça veut dire que 75% des millionnaires aujourd'hui ont hérité de zéro héritage. Parmi ces millionnaires, 6% ont hérité entre 5 000 à 10 000 dollars. Et 7 autres pourcents ont hérité de 100 000, 200 000 dollars ou plus pendant qu'ils étaient déjà millionnaires. Ça veut dire que près de 93% des millionnaires n'ont pas hérité de leur fortune. Peu importe ta situation aujourd'hui, tu peux te relever et être millionnaire. Mais il faut suivre les règles et les principes. Quelle que soit sa situation aujourd'hui, tu peux encore te relever. Ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai lu cette recherche, ou le résultat de cette recherche, c'est que Dave Ramsey, plus loin, est allé dire ceci. Parmi ces millionnaires, le premier d'abord, c'était les ingénieurs. Le deuxième, c'était, il a dit, c'était les comptables. Le troisième, c'était les comptables. Après, il a dit, c'était les médecins sont venus en 6e position. Les avocats. Après, les avocats. En tout cas, les médecins sont venus en 6e position. Donc, voici des métiers que si vous voulez réussir, que vous devez étudier. Et c'est possible encore de les étudier. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit que parmi ces millionnaires, des centaines ou des milliers étaient des agricultures. Parmi les millionnaires qu'ils ont interviewés étaient des agricultures. Et ces agricultures ont juste acheté des terres, les rabourer des terres, cultiver. Et la somme de ces terres et des récoltes et des intrants qu'ils avaient dépassait le million de dollars. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que même si aujourd'hui tu te retrouves au village, tu peux être millionnaire. Même si tu te retrouves dans le pays le plus reculé, il y a des terres.
et tu peux cultiver et devenir millionnaire. Il n'est jamais tard. Il y a des orphelins aujourd'hui qui sont millionnaires. Peu importe ta situation, tu n'as pas d'excuses. Peu importe ta situation, tu peux encore gagner. Et je souhaite que tu gagnes. Mais il faut, s'il te plaît, que les choses qui t'ont fait échouer, que tu les changes. Et il faut regarder les choses qui ont fait que les autres ont réussi, que tu les adoptes. Je vais donner un dernier exemple avant de quitter. Un phénomène m'a marqué en 2018. Non, c'était en 2018. Je pense en 2018. En 2018, j'étais à Masanta et je voulais tourner un film intitulé Kotula. Quand je voulais tourner ce film Kotula, j'ai fait appel à deux jeunes frères. C'était des jumeaux, Marc et Joseph. C'était pendant les vacances. J'ai appelé Marc et Joseph pour qu'ils participent au film. Marc et Joseph m'ont dit, désolé grand frère, on ne peut pas participer au film parce que nous sommes en train actuellement de suivre les cours de révision. Nous sommes en train de préparer le bac et nous sommes à Sérédou pour les cours de vacances. C'est-à-dire quoi? Marc et Joe devaient faire le bac l'année suivante. Mais Marc et Joe ont commencé les révisions, ont commencé les cours de vacances pendant les vacances, avant même l'ouverture. Après les vacances, Marc et Joe ont continué le même régime, le même rythme. Et le bac n'était qu'une simple formalité. Ils ont validé leur bac et ils sont allés à l'université. Aujourd'hui, c'est des jeunes que je respecte beaucoup, qui ont fini leur étude, qui ont moins de 22 ans, 23 ans, je pense, et aujourd'hui qui s'en sortent bien. Si tu as échoué le bac, c'est certainement parce que tu n'as pas pris les choses à bras le corps. Tu n'as pas commencé les révisions pendant les vacances. Et si tu veux avoir le bac, fais comme Marc et Joe. Si tu commences les révisions pendant le bac, avant même le bac, ou tu commences les révisions après... je me rappelle bien, comment est son nom? Koli, il a été lauréat au bac, on l'a même interviewé sur Massagui. Il a dit ceci, j'ai commencé à préparer le bac depuis la 11e année parce que je voulais avoir une bourse d'études. Je voulais avoir une bourse d'études, donc j'ai commencé à préparer le bac depuis la 11e année. Et en terminale, il a eu le bac et il a été premier de la République, je crois, sciences, mathématiques ou expérimentales. Juste pour dire ceci, si tu as échoué ou si tu veux gagner, il faut que tu prennes les choses à bras le corps. Il faut que tu commences avant les autres. Marc et Joseph ont commencé à préparer le bac avant même l'ouverture scolaire. Excuse me. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Marc et Joe, les jumeaux, Marc et Joe, ont commencé à préparer le bac avant même l'ouverture. Ils sont allés à Sérédou. Ils ne sont même pas restés à Massanta, là où il y a la famille. Mais ils ont quitté carrément leur famille, se sont déconnectés de leurs amis et ils sont allés pour faire les cours de vacances à Sérédou. À l'ouverture, ils sont restés. Ils ont suivi toute l'année. Ils ont validé leur bac avec succès. Ils avaient plusieurs amis qui n'ont pas fait la même chose et qui ont malheureusement échoué. Je vais taire les noms ici. Donc, il est encore possible que vous gagnez. Mais pour gagner, il faut changer les habitudes qui vous ont fait perdre. Il faut que vous vous levez dès maintenant. Si d'habitude vous vous levez à 6 heures, commencez à vous lever à 5 heures. Si d'habitude tu travaillais pendant 40 heures et que toujours tu es dans les crédits, il faut commencer à travailler 60 heures par semaine. Si tu travaillais 60 heures et que tu es toujours dans les crédits, il faut commencer à travailler 80 heures. Si tu travaillais 80 heures, il faut commencer à travailler 90 heures ou 100 heures. C'est possible. Si tu veux gagner, et je sais que tu vas gagner, et je sais que tu peux gagner, il faut commencer à changer tes mauvaises habitudes avec les bonnes habitudes. Et il faut que tu fasses les choses de façon périodique. Je n'ai pas encore vraiment réussi mes objectifs de vie. Je ne suis pas millionnaire en dollars.
Mais bon, je suis milliardaire en tout cas en francs guinéens maintenant, hein, ou bien. Bon, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Tu peux encore réussir, tu peux encore être millionnaire en dollars. Tu peux encore être millionnaire ou milliardaire en francs guinéens ou en francs CFA. C'est bien possible. Mais il faut que tu commences maintenant à faire les choses avant même que la date ou le jour n'arrive. Comme Joe et Marc, il faut que tu prennes les choses que tu prennes les taureaux par les cornes. Si tu veux réussir en tant que footballeur, même si tu as déjà 18 ans, 19 ans et que tu tiens vraiment, il faut commencer à t'entraîner 10 heures par jour. Si réellement tu te bats pour ce mariage, il faut que tu commences déjà à apprendre à cuisiner, à apprendre à être responsable, à apprendre à travailler sur toi-même, à apprendre à rester à la maison, à apprendre à suivre des cours, à apprendre à être une personne de caractère, à apprendre à dire non à toutes les sollicitations des hommes. Si tu veux ce poste, il faut que tu commences maintenant cette formation dès maintenant. Il faut que tu commences à tisser les relations là dès maintenant. Peu importe ce que tu veux, il faut que tu passes devant. Il faut que tu sois en avance par rapport au temps et par rapport à tes concurrents. Je souhaite que ce message soit un levier qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de gagner votre combat. On ne peut pas gagner tous les combats, rappelez-vous. Tu ne peux pas être le meilleur joueur de golf, être le meilleur conducteur de Formula 1, être le meilleur sprinter et être en même temps le meilleur mathématicien. Choisis un combat, un ou un seul, et mets-toi à fond pour gagner ce combat. Tu ne peux pas gagner 2 combats ou 3 combats ou 4 combats au même moment. Choisis de gagner les combats un après les autres. Si tu as 10 cartes de crédit, si tu es dans les crédits et que tu veux t'en sortir, commence à payer les crédits les uns après les autres. Les plus petits d'abord, tu finis une carte de crédit, tu attaques la deuxième carte, tu finis la deuxième carte. Step by step, I believe you're gonna finish winning. I know you can win, and I know you will win. I just want you to believe in your mind, in your heart, that you can still win, and you will win. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais m'arrêter là parce que là, ça a été un peu très long. Je m'excuse. Mais j'ai voulu juste prendre ce petit temps ce petit espace dans votre temps. Et je souhaite que ça aura du sens pour vous. Et je souhaite que vous réussissez à tout égard et que vous gagnez votre combat. Le combat que vous vous êtes fixé. Si c'est les études, si c'est le doctorat, si c'est le master, si c'est le million de dollars, si c'est ce livre, peu importe votre objectif de vie, je souhaite que vous le gagnez. Mais vous pouvez encore gagner. Comme Zinedine Zidane pour la France, à la dernière minute, vous pouvez gagner aussi à la dernière minute. Car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci.